Bonjour YouTube, comment ça va? Microsoft Surface Duo 2, est-ce que ce produit vous dit quelque chose? Très certainement oui si vous êtes un abonné de cette chaîne YouTube et si c'est le cas je vous en remercie parce qu'on en a déjà fait une vidéo de la première génération en début d'année. C'est un produit que Microsoft a ressorti le 21 octobre 2021, un produit qui est mi-smartphone, mi-tablette, mi-ordinateur, mi-appareil de productivité pour consommer du contenu, pour se divertir, bref, c'est un produit très polyvalent. Après avoir pris en main la première génération qui avait du potentiel, j'étais curieux de voir ce que la deuxième valait. Alors aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo. Et cette nouvelle génération est pour le coup également disponible en noir, là où la première était uniquement disponible en blanc. Pourquoi la première génération n'a pas tant marché que ça? Premièrement pour le prix qui était très élevé, plus de 1500 € pour un produit qui était daté côté spec avec un vieux processeur, de la 4G, un seul appareil photo et une très mauvaise batterie. Pour la deuxième version, Microsoft a revu un peu ses intentions à la hausse en proposant un nouveau processeur, de la 5G, une meilleure batterie et surtout, on le voit derrière, 3 appareils photo. La particularité, comme je vous le disais, c'est que c'est un produit que l'on tient en main par exemple une fois fermé, il n'y a pas d'écran, c'est vraiment comme un calepin, comme un petit carnet, comme un ordinateur, pourquoi pas. Et dès lors qu'on l'ouvre, on retrouve deux écrans côte à côte, deux écrans distincts de 5,3 pouces chacun qui font un ensemble d'un écran de 8,3 pouces. On peut avoir une application à gauche, une application à droite ou une seule application qui prend tout le contour. Bref, on va tester ça bien entendu dans la vidéo. Le coloris noir est quand même très joli, c'est un noir qui n'est pas trop profond, qui tire un peu vers le gris. Les côtés sont plats, mat, avec le bouton du volume, le bouton d'allumage qui fait office de capteur d'empreinte digitale. Le port USB-C pour la recharge, avec ici le port de carte SIM pour la carte SIM, pourquoi pas 5G. La charnière aussi a été revue puisque les écrans intérieurs ici et là sont incurvés et cette petite partie du coup, une fois que l'écran sera allumé, on le verra, va amener des petites notifications, des pourcentages de batterie que l'on va pouvoir voir, écran fermé, chose que la première génération ne permettait pas. À titre de comparaison, donc l'iPhone 13 Pro Max à droite, le Surface Duo 2 à gauche. Côté format, c'est différent en hauteur et en largeur bien entendu. Un smartphone reste moins large. Par contre, pour ce qui est de l'épaisseur, on remarque qu'un iPhone 13 Pro Max n'est pas très loin d'un Surface Duo 2, alors que le Surface Duo 2 a deux écrans pour le coup. Dans le reste de la boîte, on va retrouver ici les manuels d'utilisation bien entendu, ainsi que l'éjecteur de la carte SIM. Et ici, les différents câbles avec le câble USB-C vers USB-C, ainsi que les écouteurs, qui sont des écouteurs USB-C puisqu'il n'y a pas de port jack dans le produit. On passe à la configuration désormais. Pour le configurer, on n'a plus qu'à l'ouvrir, on reste appuyé sur le petit bouton et il vient s'allumer. C'est un produit bien entendu donc de Microsoft, je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est surtout un smartphone et un smartphone qui tourne donc sous Android. On le voit juste là, Android 11 est intégré, on n'a pas encore Android 12, peut-être que ça viendra, mais ce n'est pas encore le cas. Et donc, la première chose bien entendu que l'on découvre et qui est un peu fâcheuse on va dire, ce sont ces bordures assez massives en haut et en bas qui sont toujours là. C'est disgracieux malheureusement, mais d'après Microsoft, c'est un peu obligatoire parce qu'on a quand même ici et là des charnières, et des charnières, faut qu'elles tiennent. Si on mettait un écran ici, ce serait pas possible. Alors peut-être qu'un jour ça changera, mais en tout cas aujourd'hui c'est pas le cas. Par contre, Microsoft a donc rajouté à l'intérieur un écran incurvé qui donne un peu plus cet aspect de continuité entre ces deux écrans. Pas encore le cas 100% comme un vrai smartphone qui se plie, pourquoi pas un Galaxy Z Fold, mais en tout cas ça commence à l'être. Alors nous sommes en français de la France, je ne vais pas importer de données. Et donc ici, il nous propose de configurer l'empreinte digitale. Donc on peut soit utiliser les deux écrans ou alors commencer à le plier pour que l'écran d'ici ne soit plus utilisé, pour uniquement le tenir à une seule main. On met son petit pouce et on n'a plus qu'à faire des manipulations comme un smartphone un peu classique. Il nous indique donc comment fonctionne un peu le produit. On peut mettre une application à gauche, une application à droite avec l'affichage de toutes ces applications. On peut ouvrir deux applications en même temps, faire des dossiers et automatiquement les ouvrir droite et à gauche. On peut tout simplement joindre les deux bouts et automatiquement transformer une application lisible sur les deux écrans. Et donc tout est prêt. J'ai envie de dire que c'est parti. Nous voilà dans le Microsoft Surface Duo 2. Moi j'adore les produits différents et qui sortent du lot, alors voici ce petit produit et on voit voilà ce passage d'un écran à l'autre, c'est très perturbant puisqu'on a vraiment deux écrans, mais on va pousser le bouchon un peu plus loin comme le dirait si bien Maurice, puisque je vais m'amuser avec pendant quelques jours et je reviens vers vous avec un petit retour un peu plus complet sur ce produit après quelques jours d'utilisation. Alors comme le disent si bien les jeunes, à de suite. Me revoilà. J'ai donc passé quelques jours avec ce Microsoft Surface Duo 2, il est donc temps désormais pour moi de vous faire un petit point sur cette deuxième génération, est-ce qu'elle est bien ou pas, je vais tout vous dire. Fin 2020 donc, lorsque Microsoft avait lancé sa toute première génération, l'accueil avait été quand même assez en demi-teinte pour ne
ne pas dire assez négatives de la part des quelques clients, mais surtout de la presse. Il y avait beaucoup de choses qui lui étaient reprochées, par exemple des caractéristiques techniques datées, un prix trop élevé, une interface pas du tout optimisée et un design sympa mais qui aurait pu être un peu mieux créé. Est-ce que Microsoft a corrigé le tir cette année? Oui et non. Déjà donc le design, on le voit, il n'évolue pas vraiment beaucoup. On garde vraiment le même style, le même format, mais cette année il est disponible en noir et il est très joli comme vous avez pu le voir. C'est un noir un peu moins sombre qu'un vrai noir, il tire un peu vers le gris, ça change et ça prend pas trop les traces de doigts. C'était un peu ma frayeur et finalement elle a été gommée et ça c'est très cool. On a deux haut-parleurs cette année en haut et en bas à l'intérieur qui permet d'avoir un bien meilleur son que l'année dernière. Et quand on l'ouvre donc, voilà, on a toujours ce design qui n'évolue pas comparé à l'année dernière avec toujours ces grosses bandes au-dessus et en dessous qui donnent un peu cette sensation d'avoir tout simplement un produit hyper daté alors qu'il date de fin 2021. Même s'il faut le dire, Microsoft a quand même changé quelque chose, c'est d'avoir incurvé les écrans en partie intérieure pour essayer un peu de diminuer cette sensation d'avoir deux écrans séparés au milieu avec une bande noire. C'est moins visible que la première génération, mais c'est toujours visible. Et d'ailleurs sur la partie du design, on a l'écran incurvé qui déborde sur l'extérieur une fois fermé, qui permet d'afficher l'heure, les notifications et également ce petit pourcentage de batterie dès lors qu'on le met en charge. C'est un petit détail, mais au moins le design a un peu évolué. Cet écran incurvé n'est pas uniquement là pour diminuer à l'intérieur. On a également un bénéfice à l'extérieur. Donc ce sont deux écrans à droite et à gauche de 5,8 pouces de résolution chacun de 1892 par 1344 pixels au taux de rafraîchissement 90 Hz. Donc on n'a pas le meilleur écran du marché, loin de là. On n'a pas le meilleur taux de rafraîchissement du marché, loin de là également. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on couple les deux écrans, on se retrouve avec un grand écran de 8,3 pouces. Donc finalement un format très similaire au nouvel iPad mini et son écran de 8,4 pouces. Et quand on les met de côté, j'en ai fait l'expérience, on a bel et bien ce format très similaire, mais deux interfaces complètement différentes et dont l'une est coupée en deux au milieu par justement cette charnière. Malheureusement, toutes les applications encore aujourd'hui ne sont pas adaptées sur ce Surface Duo 2. Par exemple, Twitter est affiché beaucoup trop gros, c'est exactement la même chose pour Facebook. Bref, il manque encore aujourd'hui un énorme côté d'optimisation pour des applications, mais c'est pas du tout la faute de Microsoft ni d'Android parce que ce produit qui reste un smartphone avant tout tourne sous Android, c'est la faute des développeurs qui ne mettent pas à jour leur application sur tous les formats qui puissent exister. Mais là finalement on garde le même produit, le même format que l'année dernière, donc dommage que toutes les applications ne soient pas adaptées, en tout cas les principales comme Twitter ou Facebook, voire Instagram. Parce qu'en ce qui concerne les applications de Google, qu'on a du YouTube, du Maps, du Chrome, elles sont toutes optimisées, que ce soit en 5,8 pouces, 8,3 pouces, en portrait ou en paysage. Et ça, pour le coup, c'est génial. Donc, même si on partit du postulat que toutes les applications étaient adaptées, étaient optimisées à ce format très particulier, ça reste quand même compliqué d'utiliser ces applications sur l'écran une fois totalement déplié de 8,3 pouces parce qu'on a toujours cette bordure au milieu qui gâche l'expérience. Regarder une vidéo, c'est impossible parce que le visage sera au milieu et en fait, ça va couper par exemple le visage et vous n'allez pas regarder plus de 2 minutes. Consulter un article aussi devient un peu compliqué parce que ça peut manger des mots et du coup, on va rien comprendre. Jouer à un jeu vidéo, c'est la même chose. Vous jouez à Call of, il y a un méchant qui est au milieu de la map, vous le verrez pas. Donc c'est problématique parce que ce produit a quelque chose d'intéressant. Il marche bien, il est joli, il est très sympa, mais pas dans ce grand écran, parce que finalement c'est inutilisable. Et ça c'est très dommage. Donc en fait on se retrouve avec un produit qui est ultra cool à utiliser, mais avec deux applications côte à côte. Ou alors uniquement une application si on plie le produit dans l'autre sens, comme un peu une toute petite tablette ou un très gros smartphone. L'intérêt pour moi vraiment majeur de ce produit, c'est d'avoir un multitâche parfait. On lance une application à droite, on lance une application à gauche, on va pouvoir faire du drag and drop. C'est ultra pratique parce que tout simplement ça a été fait pour. Et en plus on le sait, on peut précharger entre guillemets des lancements d'applications, par exemple Instagram à gauche, Twitter à droite, directement sur l'écran d'accueil et gagner un temps fou. C'est trop cool parce que moi qui aime bien faire deux choses à la fois, là pour le coup avec ce produit je suis totalement ravi. On a une sorte de flex mode qui est disponible un peu comme sur le Galaxy Z Fold 3, par exemple dans l'appareil photo, vous allez pouvoir prendre vos photos à droite et avoir vos captures à gauche par exemple. D'ailleurs en parlant de cette partie photo, 3 capteurs, grand angle de 12 millions de pixels, ultra grand angle de 16 millions de pixels et téléobjectif de 12 millions de pixels, ça marche bien vraiment, mais c'est pas avec ce produit qu'on a envie de prendre des photos parce que on va devoir prendre des photos ouvertes. On ne pourra pas prendre des photos fermées puisque du coup on ne peut plus prendre de photos puisque c'est caché par l'écran. Donc c'est encore une fois un produit qui est très ovni sur le marché parce qu'il est sympa, mais on ne sait pas exactement quoi en faire. Et enfin, deux derniers points, la puissance et la batterie, ça a été revu cette année, on l'a vu, le nouveau Snapdragon 888 est à l'intérieur et heureusement parce que ça tourne vraiment bien. Et la batterie également a été revue, ça a beaucoup plus de capacité et encore une fois, ça marche bien, ça tient bref une journée. Beaucoup mieux que l'année dernière où ça tenait à peine une petite journée. Là, cette année, on peut enfin utiliser ce produit sans aucun souci. Tout ça pour dire que ce que je retiens de ce produit, c'est qu'il a vraiment du potentiel. Malgré son design intérieur assez vieillot, son écran qui n'est pas
d'ultra bonne qualité. Son interface coupée en deux en plein écran. Ce produit, il a un petit truc, j'ai envie d'y croire, mais c'est pas pour autant que je vais vous dire de l'acheter. Pour plusieurs raisons. Vous l'avez vu sur cette interface, bien entendu, ce design. Son prix aussi, 1599 €. C'est très cher pour un produit comme ça. Alors oui, on a deux écrans, mais aujourd'hui, pour 200 € de plus, et encore, les prix diminuent, vous avez un Galaxy Z Fold 3 qui a la technologie du pliable, qui est un vrai smartphone, un vrai bon appareil photo, qui est transportable et qui est beaucoup plus pratique et surtout polyvalent. Ce produit, Surface Duo 2, c'est pas vraiment un smartphone puisque on peut téléphoner, on peut envoyer des messages et tout. C'est une petite tablette. Et de l'avoir testé, de l'avoir comparé à un iPad mini, j'ai vraiment envie de croire en ce produit sur uniquement l'aspect de tablette, avoir deux petites tablettes côte à côte. Moi, mon rêve serait d'avoir du coup un iPad mini qui se plie en deux, mais du coup avec un écran pliable, le jour où l'écran pliable sera bien utilisé, bien amené et la technologie sera terminée. Parce que cette histoire de charnière, elle est bien sympa, mais ça limite beaucoup la chose quand même. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Microsoft Surface Duo 2, un produit que j'ai quand même vraiment beaucoup aimé tester parce que ça change d'habitude. Moi j'adore tout ce qui est nouvelle technologie, mais c'est pas pour autant que je vous conseillerais de l'acheter. Je pense que vous l'auriez compris. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas, les commentaires sont là, moi je me ferai une joie de vous y répondre. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.